Hello hello. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une petite présentation de création. Je ne vous présente pas toujours ce que je fais. Et là je m'étais dit tiens je vais leur présenter parce que moi-même j'ai regardé sur YouTube ce qui avait été fait avec la collection Sweetie de Stamperia et j'ai rien trouvé. Il n'y a que la chaîne de Stamperia où on retrouve, enfin on voit une vidéo où la fille présente des créations mais elle ne le montre pas. Elle le présente comme ça, c'est mis sur son comptoir, voilà quoi. Donc je vous parle de cette collection, la collection Sweetie de Stamperia qui est une collection bien gourmande, pleine de sucreries, de douceur. Donc c'est dans les tons vert d'eau, mint et rose. Je vous l'ai déjà présenté dans un haul, dans le dernier haul je crois. Donc vous le retrouvez sur la boutique. Pour celles qui arrivent sur la chaîne, je vous mets le nom de la boutique. Scrapinfluence.com. Elle est accompagnée, cette collection. Donc moi j'ai utilisé le 20-20 mais vous la retrouvez aussi en 30-30. Et elle est accompagnée de die cut chipboard parce qu'ils sont hyper épais. Ils sont super beaux ces die cut. Au départ je voulais surtout utiliser les die cut avec la collection. Et la collection est tellement remplie de die cut à découper sur le devant de la couverture et l'arrière de la couverture. Vous voyez il me reste tout ça à découper et je ne l'ai pas fait. Donc avec j'ai fait un petit folio, je vais vous le montrer. Donc ça je vais les mettre de côté. Je pense que je vais les utiliser. Je vous avais dit que je vous ferai en carterie lors de nos défis pour celles qui font les défis. Alors je rappelle que les défis sont ouverts à tout le monde. Hein. Les défis sont ouverts à tout le monde. Que vous soyez abonné à la chaîne ou pas abonné, cliente sur la boutique ou pas cliente, ou alors débutante ou avancée, vous pouvez participer au défi. Donc voilà. Alors pour ce, moi j'ai utilisé en plus, ça ce sont des chutes qui me restent, j'ai utilisé en plus un cardstock rose pâle, texturé, on ne voit pas bien là. Il est très joli. J'ai utilisé, vous retrouvez aussi dans la boutique des feuilles comme ça en soie 500 qui sont couleur chocolat. Et j'ai utilisé aussi un cardstock mint qui est texturé aussi. Donc voilà. Je vais vous présenter donc le petit folio que j'ai fait. Donc c'est un petit, il est pas si petit que ça parce que c'est un 20-20. Hein. Il fait 20,5 sur 20,5. Donc il se tient avec un petit nœud rose satiné. Sur le devant déjà on annonce voilà l'album photo avec un petit livret comme ça sur la couverture. Et une petite flippette pour le maintenir. Et à l'arrière il est tout simple. Hein. J'ai utilisé un papier de la collection bien sûr. Le papier chocolat, j'ai fait une découpe dedans. J'ai utilisé le rose aussi. Et ça, c'était un cercle qui était dans la collection. Et j'ai attaché ici mon lien. Donc, moi j'aime bien quand on voit le nœud sur le devant et pas sur le côté. Voilà, cherchez pas, c'est moi. Donc, il se compose... c'est un trifold, on va dire aussi. Hein. Je vais peut-être agrandir l'écran. Je sais pas si vous voyez bien. C'est un 3 volets. Voilà. Donc ici c'était une page du livret hein, qui était en un seul tenant. Donc je l'ai découpé pour en faire une poche. Puis j'ai joué un petit peu ici avec les lignes, vous voyez. J'ai laissé un peu le marronné passer. Je sais pas si je suis bien placée. J'arrive pas à redresser plus que ça mon appareil. Voilà. Et dedans donc on peut mettre une petite vignette hein, sur les gâteaux, les friandises en chocolat. Ici une plaquette de chocolat, c'est un petit livret. Voilà. Donc ça fait une petite poche. Ici j'ai fait un petit système de rabat. Donc le premier rabat. Je vais peut-être mettre un aplat rose ici en plus.
Mais en tout cas, on peut mettre une première photo ici, une deuxième photo ici. Vous voyez, là, j'ai utilisé en plus le papier texturé vert. Là. Une troisième photo ici. Et puis ici, bon, soit on met des petites photos. Ça dépend ce qu'on fait comme petite photo. Mais moi, je les ai utilisées pour faire des petites boîtes à gourmandises, mettre des petits sachets de gourmandises. Si c'est un petit album que vous allez offrir, je trouve ça c'est sympa quoi. Et ça c'est dans le livret de la collection, il y a plein de petites vignettes comme ça découpées. Donc voilà. Ici j'ai fait une petite frise avec la perfo de bordure Napron chez Vassen. Voilà, on la voit mieux comme ça. Voilà. Et ici une autre page qui s'ouvre comme ceci. Alors en fin de compte elle est presque cachée, on ne le devine pas trop. Voilà, elle s'ouvre comme ça et elle est en 3 morceaux. Donc vous avez un premier rabat ici, un deuxième. Ici vous pouvez passer une photo et vous voyez j'ai utilisé le rose texturé, le rose pâle, parce que j'aurais pas eu assez de papier pour tout faire. Et là j'ai découpé des petites bandes de la collection pour que ce soit assorti quoi. Ici on a un petit carnet chocolat, un beau gâteau au chocolat. Voilà. Et quand on arrive sur le devant, donc on a aussi ici un rabat. On peut mettre une photo là. Deux même si on veut, mais je sais pas si c'est bon de mettre des photos qui vont se toucher. Je pense pas. Donc au moins une photo là. Voilà. Ici on peut rajouter d'autres pochettes avec des photos bien sûr. Donc ça fait quelques photos. Je trouve que c'est pas mal. Donc il se tient avec mon petit ruban que je mets sur le devant. Je trouve que c'est plus joli comme ça. Donc vous retrouverez sur la chaîne, pour celles qui souhaitent faire des trifolds comme ça, j'en avais déjà fait un l'année dernière qui était un petit peu différent parce que il s'ouvrait doublement dans le milieu. Là, bon, il s'ouvre comme ça. Mais c'est très facile à faire. Hein. Et ma petite flippette, bien sûr, elle me sert à refermer ma petite truc là. Voilà. Je trouve que ce gâteau, on a envie d'en faire un, d'en trouver un pour manger. Donc voilà. Petite création que j'ai faite en quelques heures. Ça prend du temps quand même à faire ça. Que vous dire de plus donc, pour le défi, je vais faire une carte gourmandise du coup. Quelque chose sur la gourmandise. Et je vous rappelle... Ah, je voulais pas... Si, je voulais présenter. Je vous rappelle qu'il y a toujours le kit en boutique. Pour celles qui ne l'auraient pas vu. Pour les débutantes, il y a ce kit. Hein. Bien sûr, il est plus petit que celui-là. Et il y a ce kit que vous pouvez retrouver en boutique si vous n'avez pas vu la vidéo. C'est un kit pour débutantes. Vous retrouvez dans le kit tout ce que vous voyez ici. Voilà, voilà. Donc, petite création du moment. Bah écoutez, j'espère que ces petites vidéos vous plaisent. J'y pense pas automatiquement de présenter mes créas. Mais bon, si vous le souhaitez, je peux vous en présenter d'autres. À très bientôt. Au revoir.